Discocactus baiensis, originaire du Brésil, de la région de Bahia. Cette espèce, un jeune sujet et en collection, est difficile d'identification. D'autres espèces lui ressemblent. Et il faut attendre de très longues années pour commencer à apercevoir leurs différences. En plus, sur mon semis, effectué il y a plus de 40 ans, j'observais des sujets aux aiguillons de différentes couleurs. Ce qui m'a mené au raisonnement suivant, l'étude sérieuse de cette plante ne peut être faite que sur site, car dans ma collection, les sujets que j'ai conservés ont évolué différemment. Plus de 40 ans après le semis, le développement du corps de la plante était terminé, et mes sujets approchaient les 19 cm de diamètre, et depuis plus de 30 ans, seul le céphalion se développe, pour actuellement dépasser les 10 cm de hauteur. Dans ma collection, autre différence entre les sujets, la longueur des aiguillons, mais aussi l'apparition de rejets à la base de certains sujets. Et sur un autre sujet, les aiguillons étaient plus courts et les rejets apparaissaient au sommet. Ces rejets se développaient et 10 ans plus tard, ils atteignaient entre 6 et 8 cm de diamètre et produisaient leur céphalion, ce qui a pour conséquence de ralentir le développement du céphalion central. Et l'ensemble est surprenant et s'est produit que sur un seul sujet. Ce développement lent mais hors norme n'est possible que sur des sujets greffés, car la culture des discocactus sur leurs propres racines est très délicate, et le greffage a l'avantage de produire une floraison nocturne et parfumée, plus ou moins toutes les 3 semaines, suivant le temps qu'il fait, et du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Dès le lever du jour, j'admire cette superbe floraison, au parfum enivrant qui embaume toute la serre. Et donc la particularité des discocactus, toutes les espèces fleurissent la même nuit, qui ne sont fécondées que si j'interviens. Sur une allumette à pointer, j'ai fixé un fil de couturière. J'enfonce le tout au fond de la gorge pour le tremper dans le nectar et au passage y récolte du pollen, que je distribue de fleur en fleur. Car sans mon intervention, il n'y a jamais de fruits. Ce qui me faisait dire à mes débuts, cette espèce a besoin d'un deuxième sujet qui ne soit pas du même clone. Sans cela, on n'obtient que des hybrides. Mais ce n'est pas le cas, elle est autoféconde. Mais elle a besoin du contact du pollen avec le nectar pour être fécondée. Car avant cette méthode d'intervention pour la fécondation, je n'avais jamais de fruits. Et actuellement, en mélangeant le nectar avec le pollen, j'obtiens toujours des fruits. Malheureusement, pour cette espèce Discocactus baiensis dans ma collection, j'ai un doute sur la pureté de l'espèce. Mais ce doute ne pourrait être levé qu'en allant au Brésil, sur site, voir si cette espèce est légèrement variable. Et c'est dommage pour cette espèce, car j'obtiens beaucoup de fruits avec beaucoup de graines.